je suis Marilyn de la Brise Vagabonde et donc je vous retrouve ce soir pour un petit tirage sur l'évolution des choses. J'ai reçu un message un peu particulier, donc on va regarder l'évolution des situations en 3 tas. J'ai donc reçu un message un peu particulier qui me disait d'aller vers beaucoup de simplicité. Donc je vous ai fait un décor un petit peu naturel pour aller vers des choses très pures, très simples. J'en conclus qu'on va pouvoir, au travers de ce tirage, aller vers des vérités, quelque chose de très spontané, de très naturel, très simple, très doux. Je dois vous dire qu'au départ, j'avais l'intention de vous faire un tirage sur est-ce que je peux faire confiance à cette personne. Je voulais donc voir un petit peu si dans les personnes de notre entourage, on pouvait penser à quelqu'un et savoir si on pouvait faire confiance à cette personne. Et avant de... Je réfléchissais aux jeux que je pouvais prendre, aux cartes que je pouvais prendre, et il n'y a rien qui m'inspirait. Je voyais pas... je n'arrivais pas à me décider sur une façon de gérer ce tirage. Et en fait, j'ai eu une réponse de l'univers avant que je fasse le tirage. Et cette réponse, elle était sur mon petit sachet de thé. Les petits sachets, vous savez, où il y a des petits messages. Donc, la réponse a été « Live light, travel light, spread the light, be the light ». Donc, vivez la lumière, voyagez la lumière. Ça peut être aussi voyager léger. Spread the light, répandez la lumière, soyez la lumière. Et là, j'ai compris que si je vous faisais un tirage pour savoir si je pouvais faire comprendre, si je pouvais faire confiance à une personne, c'est que moi-même, j'étais pas dans les bonnes énergies. C'est-à-dire que moi-même, je n'étais pas lumineuse. Si, comment vous expliquer, soit on décide de faire confiance à quelqu'un, soit on ne le fait pas. Si on se retrouve en permanence dans des situations où on ne peut pas faire confiance aux gens, c'est que nous-mêmes, il y a un moment où on ne se fait pas confiance à soi-même. Si les gens ne nous respectent pas, dans un manque de confiance, ça peut être des gens qui ne nous respectent pas. L'univers me dit, c'est que si les gens vous mentent, par exemple, c'est que vous vous mentez à vous-même. Alors sur quoi, je ne sais pas, mais c'est qu'on n'est pas lumineux. Donc du coup, il n'y a pas de tirage sur est-ce que je dois faire confiance à la personne ou pas. C'est à vous de le ressentir. Je pense quand même que les tirages qu'on va avoir là nous apporteront des informations, mais moi je vais chercher à voir quelle est notre évolution, quelle est notre avancée vers la lumière. Voilà. Et pas est-ce que je peux faire confiance qui sous-entendrait déjà une position de recul et de méfiance, qui n'est pas souhaitable. Voilà, alors je vous propose donc que des choses naturelles, très simplement. Donc je vais faire un tirage plus court que d'habitude aussi. Donc ici on a, pour le premier tas, on a la rose des sables. J'espère que vous voyez bien, il fait un peu sombre. On a la rose des sables. Le deuxième tas, on a la lave du Vésuve. Et le troisième tas, on a une pierre que j'ai ramassée près de chez moi, qui me semble être un genre de marbre. Je ne sais pas si vous la voyez bien, même si je la mets là, vous ne la voyez pas bien en fait. Je vais aller essayer d'allumer une autre lumière. Une pierre noire et blanche que j'ai ramassée sur un chemin près de chez moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais allumer une autre lumière. Et puis, je reviens tout de suite pour le premier tas. Voilà, alors je pense que vous avez pu choisir, j'espère que vous verrez un petit peu mieux les cartes. Alors pour le premier tas, ensuite là le deuxième tas on aura le Vésuve, troisième la pierre. Et le premier tas on a la rose des sables. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour le premier tas? Donc j'ai simplement tiré 3 cartes
Et puis on aura l'oracle des chakras. On va tirer des petites cartes. Ah oui, on va tirer tout de suite des petits messages des anges. Alors, message des anges pour le premier tas qui a choisi la rose des sables, évolution. Que va-t-il nous arriver? Qu'est-ce que l'univers nous réserve, les anges? Que va-t-il nous arriver? Qu'est-ce que l'univers nous réserve? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, voyez ce que je dis tout à l'heure là, qu'il ne fallait pas être dans une position négative. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Alors on va voir. Encore un message, s'il vous plaît, les anges. Donc j'en ai, je vais prendre le premier et un autre. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ce qu'on me dit là, c'est que vous travaillez sur des projets qui vont avoir un impact à une échelle beaucoup plus grande que ce que vous aviez imaginé. C'est-à-dire que vous le faites peut-être ce projet, et bien évidemment et bien naturellement dans votre intérêt, mais c'est votre petit grain de sable, c'est votre pierre à l'édifice, et ce projet en fait fait partie intégrante d'un projet plus vaste de l'univers, et vous y avez complètement votre place. Donc ne sous-estimez pas l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, on a un dernier petit message. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Excusez-moi, je prends une seconde pour m'imprégner du texte. Ta vérité est amour. Ça me rappelle mon petit message de thé encore. Hein. C'est-à-dire que il faut répondre avec son cœur et non pas avec son ego. C'est toujours la même chose. Donc je pense qu'il y en a comme moi qui aujourd'hui ont dû être tentés d'aller vers des raisonnements, des réactions où vous agissiez avec votre mental, votre ego pour vous protéger et pas avec un amour de vous-même. C'est vraiment un amour de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce petit oracle dont j'ai oublié le nom? Balance. D'accord. Donc, ce qu'on nous annonce ici, c'est qu'on va avoir un rééquilibrage. On est en train de se rééquilibrer. Ça aussi, ça fait complètement écho à ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est-à-dire un rééquilibrage des forces de la Terre et du cosmos. Au travers de l'écologie, notamment les réactions de la planète, mais à votre échelle à vous, vous êtes le microcosme, vous rééquilibrez l'univers. Mais voilà, vous êtes en train de travailler là-dessus. Il y a des choses qui vont avancer pour vous rééquilibrer et vous ancrer parce que vous avez toutes ces racines là qui sont bien là, mais qui se dirigent avec beaucoup d'énergie vers le ciel. Let go of the old. Let go of the old. Laissez partir l'ancien. Donc, ce qu'on nous annonce ici, c'est que pour le premier groupe, vous avez besoin de vous séparer de quelque chose, d'anciennes croyances, d'anciennes peurs. Et c'est en cela que vous allez retrouver votre équilibre et retrouver l'amour de vous-même. On a le 22. Le 22, c'est le mat dans le tarot. C'est celui qui est indépendant, c'est celui qui y va, qui fonce, qui n'a pas peur de remettre certaines choses en cause, il y va lui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord, on a l'ancienne, sagesse, expérience, enseignement. Donc, ça se recoupe complètement avec cette histoire de balance. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train d'acquérir, vous allez acquérir une forme de sagesse. Et cette sagesse va vous permettre de transmettre des choses. C'est-à-dire que vous avez déjà, pour avoir la sagesse, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Vous avez compris beaucoup de choses. Ces compréhensions vous permettent d'éclairer la voie pour les autres.
Donc, vous allez pouvoir transmettre ce que vous avez compris à d'autres personnes, quelle que soit la façon dont vous le transmettez. C'est pas toujours facile de transmettre, mais c'est ce qui vous attend. C'est votre équilibre en fait. C'est ce qui va vous permettre de vous révéler pleinement. Alors, on va voir. On va voir avec le chakra du cœur ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui nous attend pour le premier groupe, s'il vous plaît, les anges. J'ai oublié de taper. Qu'est-ce qui nous attend? Ah, les anges me disent d'accord. Non, mais en fait, non. Je ne les veux pas. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Il y en a 3. C'est pas ça que. C'est pas ça. Allez. Alors, bon. Cette fois-ci, elles se sont retournées. On en a encore 3, décidément. Alors, de quoi a-t-on besoin? Qu'est-ce qui nous attend? Nature, présence, esprit pratique, stabilité, ancrage. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. Ici, on retrouve complètement les mêmes formes. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais là, il y a cette personne qui est complètement ancrée dans la nature. Donc, ici, sa main est devenue une branche, un enracinement. Enfin, c'est pas un enracinement, c'est les branches d'un arbre, on ne voit pas bien au-delà. Cet équilibre, elle passe évidemment donc par un contact important avec la nature et ça va vous apporter donc la stabilité. Balance, c'est l'équilibre, mais c'est aussi bien sûr la stabilité. Donc vous avancez en toute sagesse vers un équilibre. Donc c'est superbe. Chakra du troisième œil, bah oui, ça m'étonne pas du tout qu'on ait ça. Chakra du troisième œil, c'est quoi? C'est être ouvert à sa spiritualité, c'est l'illumination. C'est surtout comprendre, voir les choses de manière extra-lucide. C'est la sagesse innée, c'est une sagesse intérieure avec le chakra du troisième œil. Donc votre chakra du troisième œil est en train de s'ouvrir. En tout cas, on vous y encourage. Donc, pour travailler sur le chakra du troisième œil, si vous avez l'impression que ça coince un peu, je ne sais pas, vous pouvez alors porter de l'huile essentielle de chakra du troisième œil, vous pouvez porter de l'huile essentielle de santal. Vous pouvez porter sur vous de la labradorite, du lapis lazuli. Ce sont des pierres qui vont vous aider à ouvrir votre chakra du troisième œil. Voilà, ben tiens, je prends mon petit lapis. Voilà. Alors, et ensuite, enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Donc, n'oubliez pas de vous amuser. Vous allez pouvoir, si vous retrouvez un bel équilibre, ce qu'on vous annonce, vous allez aussi pouvoir prendre soin de votre enfant intérieur et retrouver une forme de gaieté, de légèreté, de bien-être. On va respirer. Voilà, c'est ce que ces cartes veulent nous dire. Mais pour ça, il faut laisser partir d'anciennes croyances, des choses. Mais je pense que vous arrivez très bien là à les laisser partir parce que vous avez l'ancienne qui nous dit que vous avancez vers une sagesse. Hein, donc, voilà. Alors, quelle énergie pour le premier groupe, s'il vous plaît, les anges? Quelle évolution? Quelle énergie pour le premier groupe? Quelle évolution? Quelle énergie pour le premier groupe? Qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, tromperie. D'accord. Alors, on vous annonce pas de la tromperie. Hein. On vous dit que là, vous avancez. C'est ça, let go of the old. Vous laissez partir des choses en rapport avec une tromperie. La tromperie, c'est pas forcément de l'adultère. Ça peut être des choses où vous vous mentez à vous-même. Donc, ça recoupe encore le message que j'ai eu tout à l'heure, à savoir que on n'est pas dans la lumière quand on se ment à soi-même. C'est à vous que vous faites le plus de mal et c'est pour ça que vous avez attiré peut-être de la tromperie autour de vous. Donc, soyez dans votre pleine lumière parce que vous avez les compréhensions, vous avez compris plein de choses, vous pouvez les assumer complètement. Vous pouvez les assumer. Et vous avez tellement bien compris que voilà, votre chakra du troisième œil s'ouvre pleinement. Vous allez retrouver votre enfant intérieur et vous allez dépasser cette tromperie qui vous a pesé, mais dans vos relations avec les autres, mais surtout envers vous-même. Une autre, s'il vous plaît, les anges. Vers quoi est-ce que ce groupe avance?
Chakra du deuxième chakra, archange Ariel. Donc deuxième chakra, le chakra sacré, pardon. Alors, là, on va parler de la créativité, de l'énergie fertile, de la sexualité. Donc, il y a des choses que vous allez sans doute créer. C'est ce que je vous disais au départ. Vous avez un projet et vous pensez que que ce projet n'est que... Vous pensiez peut-être que ce projet n'avait d'impact que pour vous. En fait, non, il est bien plus important que ça pour l'univers, enfin que la petite place qu'il occupe dans votre vie, il a un vrai rôle à jouer dans l'univers. Et c'est en cela que vous allez pouvoir, c'est dans ce projet que vous allez pouvoir exprimer toute votre créativité. Une fois que vous aurez réussi à dépasser toutes ces énergies de tromperie ou ces mensonges, ce manque de respect que vous aviez pour vous, on me dit. Voilà, donc sachez vous respecter et avec ça, vous allez retrouver de la fertilité, une forme de puissance, de la chaleur, une capacité à vous engager peut-être. Voilà, évidemment une sexualité épanouie avec le chakra sacré. Alors, ce qu'on peut dire avec le chakra sacré, si on veut travailler sur son chakra sacré, vous pouvez porter donc de l'ilang-ilang. Vous pouvez porter quelle pierre? Je ne sais plus. Je ne sais plus pour les pierres. Je ne sais plus. Excusez-moi, je ne sais pas. Bon, donc voilà. Alors, pour le chakra sacré, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'on nous annonce plus précisément. Allez. Un petit peu de place. Voilà. Alors, donc j'ai laissé dans ce jeu toutes les cartes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes en trop, il y a des femmes en trop, il y a des arbres en trop, mais ils ne sont pas en trop en fait, ils sont là. Et c'est comme ça que j'ai senti le truc. Donc on peut avoir plusieurs choses. Les énergies pour le premier groupe. Que va-t-il nous arriver? Qu'est-ce que l'univers nous annonce? Que va-t-il nous arriver pour le premier groupe? Qu'est-ce que l'univers nous annonce? J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, carte centrale. Je ne sais pas pourquoi je voulais retourner. Je ne tombe jamais à l'avance. Premier groupe. Que va-t-il nous arriver? Qu'est-ce que l'univers nous réserve? Déjà une belle sagesse. Hein, donc ça, c'est une superbe victoire. Donc, soyez fiers de vous, on me dit. Soyez très fiers de vous. Allez, celle-ci, de toute façon, c'était celle du deck. On se fait remarquer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le cavalier. Bon, il est à l'envers, mais avec le petit Lenormand, on ne lit pas les cartes à l'envers. Donc, le cavalier, l'énergie du cavalier, on va voir. Ici, c'est une femme. Il existe un cavalier homme aussi. Peut-être que, voilà, vous êtes une femme et que vous avancez. Mais après, ça peut être vos énergies... qui avance, vos énergies féminines. Alors, on a donc effectivement la santé, l'ancrage hein, avec l'arbre, le jardin, l'abondance, les réseaux sociaux, la communication avec les oiseaux. Ça papote, on me dit. Ensuite, ici, on a le cœur. Le cœur. On a l'homme. Un homme sain. Ici, la 8, on a le cercueil. La carte n'est pas très claire sur ce jeu. On a le renard. On a le... Oups, excusez-moi, je vais quand même vérifier parce que là, j'ai comme un doute. Je connais assez mal. Je connais bien le petit Lenormand. Mais d'un coup, là, la carte ressemble pas à... Non, mais c'est bien ça. C'est ça, c'est ce cercueil. En fait, c'est un tombeau, donc ça m'a un peu, ça m'a un peu déstabilisé. Excusez-moi. Alors, donc on reprend. On a les étoiles. On a l'encre. Alors, ce que je vois là...
Il y a une méfiance du cœur. Ici, on a une méfiance du cœur. Donc, il y en a certains qui ressentent une méfiance du cœur, qui avancent très très prudemment dans leurs relations de cœur. C'est pas forcément des relations amoureuses, hein, mais là où vous y mettez du cœur, vous avancez très prudemment, mais vous avez de l'espoir et vous avez des raisons d'espérer, de rester positif, parce que vous avez donc l'étoile. Il y a la relation là, enfin, ce à quoi vous tenez est protégé et guidé par une bonne étoile. Donc vous avez raison d'avancer vers ça. Maintenant, voilà, vous êtes encore un petit peu méfiant. Évidemment, ça peut concerner aussi le travail, puisqu'avec le renard, on parle aussi de travail. Donc, ça peut être des relations de travail où vous sentiez un peu de méfiance, mais on vous dit que vous pouvez garder espoir sur cela. Alors ensuite, on a donc un réseau social, des amis qui nous apportent ici, c'est surtout l'abondance, hein, et la santé. Donc je pense qu'il y a vraiment des communications, des échanges qui vous arrivent là et qui vont vous apporter un bien-être, un enracinement, quelque chose d'abondant, de généreux, on me dit. Ensuite, on a la mort, mot à mot, hein. La mort d'un homme qui s'ancre. Alors, je pense que c'est ça, là. Tout à l'heure, on avait la carte « Let go of the old ». Laissez partir l'ancien. Ici, là, vous avez un homme de manière très symbolique, hein. Personne ne va mourir, voilà, c'est pas ça que je veux vous dire. Vous laissez partir, en fait, un homme, si vous êtes une femme, et ça s'ancre. C'est-à-dire que là, on sent que ce sont d'anciennes relations avec un homme qui s'éloignent de plus en plus. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, d'avancer vers autre chose et d'avoir l'espoir du cœur, c'est-à-dire de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans vos relations amoureuses. Voyez, là, vous avez aussi... donc ici, on a la mort d'un homme, mais ici, on a au contraire un homme de cœur qui vous apporte du bien-être. Il y a un enracinement, il y a la santé. Donc moi, ce que je sens, c'est que vous faites la place à autre chose. Vous y allez avec de la méfiance, mais vous avez raison d'y aller parce que vous avez l'étoile là. Donc on a quand même une communication sereine et qui s'ancre. Voilà, s'il y avait des communications difficiles, ben écoutez, ça avance positivement là, voilà. Donc voilà, pour ce tirage, je vais m'arrêter là, je ne veux pas faire trop long, c'est un petit peu moins long que d'habitude. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous encourage à me mettre des petits pouces vers le haut et je remercie infiniment les gens qui me mettent des petits pouces parce que j'adore ça, ça me donne une énergie folle. Donc c'est super, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. Je vais essayer de vous faire des tirages sur le week-end, mais la semaine prochaine, je vais faire une pause, j'ai aussi besoin de me ressourcer, donc ne soyez pas surpris s'il y a moins de vidéos. Voilà, je ne sais pas encore bien comment je vais faire. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je passe au deuxième groupe. Je fais juste une mini pause pour ranger mes cartes. Merci. Alors, je reprends donc pour le deuxième groupe, les personnes qui ont choisi la lave du Vésuve. On va tout de suite attaquer avec des petits messages des anges. On va voir ce qu'on nous annonce. Alors, pour le deuxième groupe, évolution, qu'est-ce qui nous attend pour le deuxième groupe? Qu'est-ce qui nous attend pour les personnes? Alors, on a déjà 2 messages. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. D'accord, donc une petite période de peut-être un petit peu d'introspection ou de prise de recul, d'un peu de patience, on me dit, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. D'accord, donc là, ce qui nous préoccupe tous, hein, c'est l'amour souvent. Là, je ressens que vous avez un petit peu... vous attendez que quelque chose avance et pour autant, vous attendez que ça vienne de l'autre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ça doit venir de vous.
Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de le dire, on me dit, mais en fait, vibrez ces énergies en vous. Allez-y sans crainte. On va voir. Hein. Alors, encore un petit message, s'il vous plaît, les anges. Oh, bah là, j'en ai... Si, j'en ai deux. Bon, ben, on va prendre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure, la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, prenez soin de vous là. Prenez soin de vous parce que de toute façon, là, les choses n'avancent pas comme vous le voulez. Mais en fait, vous avez besoin de prendre un petit peu, d'être au calme. Voilà, un petit peu de bien-être pour vous. La foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous voyez, patience, tout est en train de se mettre en place. Ça prend un petit peu de temps, mais vous avancez vers ce que vous avez demandé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, vous avez eu deux cartes. La foi et la création. Donc, la foi, ben, je ne vais pas vous dire plus que c'est la même chose. Hein. Je pense que vous êtes en train de travailler sur votre foi également. Voyez, en fait, cette foi, c'est... Ici, on a la terre. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ici, on a la surface de la terre avec les arbres, etc., ce qu'on voit. Et en dessous, on a les racines. Regardez la taille de cet univers sous la profondeur de l'enracinement de cette foi par rapport à la surface qu'on voit. Vous imaginez là. Donc ça, c'est votre foi. Voilà, donc laissez-la bien grandir et vous allez vous allez ressentir des changements parce que là, vous avez de quoi créer. On vous encourage à créer avec la création. Ça doit être un symbole d'alchimie, mais je maîtrise très mal l'alchimie, donc je ne veux pas m'engager sur des choses que je ne saurais pas vous dire. Ça viendra, je le sais, mais j'y suis pas encore. Donc, dans tous les cas, on vous encourage à créer, à exprimer quelque chose qui va vous permettre. On me dit quelque chose qui bloquait, mais c'est pas quelque chose qui bloquait, c'est à exprimer ce que vous êtes vraiment, à exprimer vos failles, on me dit. À exprimer vos failles. Bon, écoutez, je vous répète. Hein. Alors, ici, petite carte de oracle des messagers, qu'est-ce qu'on nous dit? Heed your dreams. Ah, il faut prendre en compte ses rêves. Donc, vous allez recevoir des messages par rêve, par le biais des rêves. On a le monde du soleil, le monde de la lune, et vous devez complètement intégrer vos rêves. Je pense que voilà, dans cette foi qui est en train de se développer en vous, vous avez des compréhensions qui vont vous être apportées par le biais de vos rêves. Donc tenez-en compte. Tenez-en compte, parce que vous avez autant d'informations du côté lumineux que du côté sombre. Donc il y a autant de choses cachées que de... Pas de choses cachées, il y a autant de compréhension à avoir du côté des choses cachées que du côté des choses qui semblent évidentes, enfin voilà, de la vie de tous les jours, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors, elle est belle. Regardez cette femme comme elle est belle. Donc, la reine des Unseelies. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Alors, donc ça, c'est ce qu'on vous annonce. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas été assez cette femme. Vous n'avez pas pris conscience pleinement de votre pouvoir, de votre capacité à être cette très jolie femme qui à la fois est glamour, qui va vivre dans l'opulence parce qu'elle porte des bijoux chers, des soieries, des broderies. Alors, on nous parle d'orgueil démesuré, mais vous en êtes loin. Je pense qu'au contraire, vous manqué d'orgueil, manqué de pouvoir. Vous avez laissé les gens vous traiter comme si vous n'étiez pas cette personne. Et ce qu'on vous annonce là, dans la création, au travers de cette création, c'est que vous allez pouvoir devenir
cette très jolie femme complètement épanouie, séduisante, glamour et attirer à vous l'opulence. Alors l'opulence dans vos relations, bien entendu, hein, parce que une femme aussi charismatique est forcément une femme très attirante. Et vous allez pouvoir travailler sur votre orgueil parce que vous en manquiez. Voilà, vous manquiez d'orgueil et ça, vous allez pouvoir, vous allez comprendre que il n'est plus question qu'on ne vous traite pas comme cette femme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on prend après? On prend un petit oracle des chakras. Alors, s'il vous plaît les anges, un message pour le deuxième cas. S'il vous plaît les anges, évolution pour le deuxième cas. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, oh là là, ben j'en ai 3. Tout à l'heure aussi, je crois, je ne sais plus. C'est vous qui en avez déjà 3 pour... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vitalité, force, énergie du corps, équilibre, santé physique. Bah, vous voyez là, hein, quand je vous dis vitalité, force, c'est forcément cette jolie femme là. C'est pas quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps ou qui manque d'énergie. Hein. Donc forcément, cette femme, elle a beaucoup d'énergie. Donc on va vous aider sur le plan de la santé physique à recouvrer de la force si vous en avez manqué, à travailler sur l'image de votre corps, ça c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, moi j'aimerais vraiment pouvoir orienter mes tirages, mes guidances vers ça, parce que j'ai déjà travaillé un petit peu sur l'image de soi, vraiment l'apparence physique, et c'est tellement révélateur et tellement important pour pouvoir avancer sur une reconstruction. Quand on est au plus bas, je pense que quand on peut être guidé pour travailler sur notre physique, c'est extrêmement, ça nous fait un bien fou et ça nous aide ensuite à, à prendre soin de notre moi intérieur. Voilà, c'est une toute première étape, l'image de soi. Donc c'est extrêmement important. Voilà. Alors ensuite, vous avez aussi conscience, attention, réalité, connexion, présence. Donc vivre dans le moment présent, être pleinement conscient de ce qui vous arrive, savoir lire les signes. Ça c'est en rapport avec votre foi. Hein. Savoir lire les signes, prêter attention aux petits détails pour être bien connecté et recevoir toutes les informations. Et ça vous permettra aussi de patienter sur ce qui n'avance pas assez vite. Voilà ce qu'on me dit. Et puis vous avez l'intuition, donc ça se recoupe, hein, ces deux cartes. L'intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Donc il est possible que certaines d'entre vous aient des capacités pour médiumniques, pour travailler vraiment sur leur intuition. Maintenant, voilà, même si vous ne voulez pas rentrer dans des choses trop profondes sur le plan de l'ésotérisme, fiez-vous dans tous les cas à votre intuition parce qu'elle est la bonne. Il faut absolument lui faire confiance. Mais de toute façon, vous allez réussir à lui faire confiance. C'est ce qu'on vous annonce. Hein, ça va arriver. Donc, je ne suis pas sûre que vous ayez grand-chose à faire pour que ça se produise. Parce que ce qui vous attend, c'est ça. Voilà, c'est de devenir elle. C'est beau ça. Hein, qui n'a pas envie d'être elle? Les hommes, les messieurs peut-être. Allez, il faut toujours que je dise une petite bêtise. Donc, qu'est-ce qu'on nous annonce ici, les anges, s'il vous plaît? Un message, oh bah non, mais ça c'est n'importe quoi, là, je n'ai même pas le temps de battre les cartes. Un message pour le deuxième groupe, la lave du Vésuve, s'il vous plaît, les anges. Un message pour le deuxième groupe, la lave du Vésuve. Ah, on veut voir ce que je prends. Bon, et bien écoutez, on va voir ce que je prends. Voilà. Pas sûr que vous voyez bien les cartes. Mais... Qu'est-ce qu'on a? Oh, tromperie, mais on l'a déjà eu sur le premier tas. Nous embête celle-ci. Hein. Attendez, je vais vous expliquer. Hostilité. Bon. Des choses à régler. Un combat à mener, mais là vous avez la force. Stratégie. Très bien. Encore mieux. Partir. Bon. Et la femme qui tient un cœur. Bon, alors très clairement là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un combat à mener.
Vous avez une prise de distance à avoir. Ça ne veut pas dire forcément... alors, sur la tromperie, hein, parce que là, je vois tout de suite ce que vous avez en tête. Est-ce qu'il faut rompre avec quelqu'un ou pas? Cette personne me trompe? Non, c'est pas forcément ça. Ce qu'on me dit là, c'est que vous avez généré des énergies de tromperie autour de vous. Votre combat à mener, c'est de gagner une victoire sur ces tromperies. Attention, dans tromperie, c'est pas uniquement donc quelqu'un, un mari ou une femme qui vous trompe, c'est surtout vous qui vous trompez. C'est-à-dire que si vous avez généré ça, c'est que vous vous êtes manqué de respect. Vous n'avez pas su être, vous n'avez pas compris que vous pouviez être cette femme-là, cette beauté absolue, cette femme extrêmement sensuelle, attirante. Et du coup, vous n'avez pas cru en votre pouvoir et vous avez, parce que vous vous êtes vous-même inconsciemment, hein, complètement menti, vous ne vous êtes pas respecté vous-même et vous attirez du coup des gens qui ne vous respectent pas non plus. Donc, votre combat, c'est, alors il est possible que concrètement dans la matière, vous ayez effectivement une relation ou quelque chose à gérer, un combat à mener, en étant bien stratégique. En étant bien stratégique, peut-être de la distance à prendre, hein, vous allez tourner le dos à ce qui ne vous plaît pas. C'est pas forcément la personne, mais la stratégie, c'est de s'éloigner. Pourquoi? Femme qui tient un cœur, parce que vous avez le cœur, vous avez la vérité. Vous allez savoir vous aimez vous. Et vous aimez vous, ça n'est pas se laisser, ça n'est plus se laisser envahir par ces énergies de tromperie. Et donc c'est en prenant de la distance, en menant votre combat de manière stratégique, que vous allez pouvoir exprimer votre plein pouvoir, prendre confiance complètement en vous pour devenir cette personne. Voilà. Donc, à vous de voir si vous devez passer par de vraies ruptures ou pas, parce que ici, dans les hostilités, on peut trancher. Peut-être pas, parce que sinon, on ne dirait pas qu'il y a une stratégie à adopter. En tout cas, il faut quand même prendre une certaine distance, vous éloigner de ce qui vous convient pas. Vous ne l'acceptez pas. D'accord? Si on vous manque de respect, si on ne vous traite pas comme ça, comme cette très jolie femme, celle sur qui tout le monde se retourne dans la rue, eh bien, vous ne l'acceptez pas. Voilà. Et là, vous ne vous manquez pas de respect. Pas du tout. Et là, vous ne vous trompez plus parce que vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur. Et si ce n'est pas vous qui faites en sorte que ça vous arrive, eh ben, c'est pas les autres qui vont vous l'amener. En fait, c'est à vous d'aller le créer. C'est déjà à vous de vous positionner de manière à bien faire comprendre qui vous êtes et le pouvoir que vous avez, vos capacités, ce que vous pouvez offrir, etc. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Je vais enlever ça. Ce qu'on nous annonce. Donc, j'ai gardé toutes les cartes dans le petit Lenormand ici. Il y a plusieurs arbres, plusieurs femmes, plusieurs hommes. Comme ça, on voit tout. Je trouve ça beaucoup mieux. Donc, on peut avoir des répétitions, comme ça, c'est plus profond. Ou alors, on peut avoir deux personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà là? Ça saute. D'accord. Donc, on surmonte un obstacle et on avance. Hein. Là, vous voyez, clairement, on dépasse quelque chose. Et on y met des énergies masculines. Soit vous êtes un homme, soit vous y mettez, vraiment vous allez au combat. Ça recoupe cette carte qu'on avait d'hostilité. On va voir. Alors, est-ce que du coup, il y a un homme qui vient nous voir et qui surmonte ces obstacles? Peut-être. On va voir. Je vais tirer les cartes. On va voir. Oups. Je trouve ça toujours étrange quand ça se produit, ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu à la caméra, le paquet s'est coupé en deux. Alors, pour le deuxième groupe. Deuxième groupe.
énergies pour le deuxième tas. Les énergies pour le deuxième tas, pour le collectif qui va se produire. Alors, qu'est-ce qu'on a au deck? Ah bah déjà, on a la chance. Donc ça, c'est top. Ici, on a 26, le livre. Je vais tout retourner. L'homme, ok. Oh, d'accord. Ensuite, on a les chouettes. Ah bah, vous voyez? Ah, c'est intéressant, ça. Très intéressant. Ouh, regardez ça. On a 3 fois les oiseaux. Ouais, c'est super. Bon, je vais vous expliquer. Alors, ici, on a la lettre, le chat et la femme. D'accord. Bon, allons-y. J'adore, vous voyez, il y a 3... Ça, c'est génial. Bon, alors, donc on a en énergie centrale. Donc déjà, on a de la chance. Hein. La chance domine ce tirage. Ici, on a donc un homme qui est très secret. Un homme de cœur, mais qui protège son cœur, qui a des secrets, qui ne vous dit pas tout, sans doute. Vous avez sans doute, si vous êtes une femme, hein, bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui regardent les tirages, donc voilà, vous inversez les choses. Alors, soit vous êtes un homme et vous pensez à un homme, donc vous suivez le tirage normalement, soit vous êtes un homme et vous pensez à une femme, et dans ce cas-là, il faut considérer que la femme, elle est là pour vous, et l'homme, il est là pour vous. Bon. Donc, on a un homme qui a des secrets, un homme cultivé, un homme intelligent, quelqu'un qui a lu aussi, d'accord? Quelqu'un, voilà, quelqu'un qui sait des choses. Donc, c'est un homme de cœur, mais cet homme retient les secrets de son cœur. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui ne sont pas dites, et pour autant, cet homme, alors moi je pense que cet homme c'est lui là, il est là, parce qu'ici on a le chat. Si cet homme est très secret comme ça, c'est parce que c'est quelqu'un de très indépendant. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous est pas fidèle. Cette personne vous est fidèle, le chat est fidèle, mais ceux qui ont des chats, vous connaissez bien le chat, c'est qu'il va pas... il fait ce qu'il veut le chat, il va où il veut, voilà. Mais il va pas très loin. Il va pas très loin le chat en vrai. Il va y aller un petit peu comme ça, mais il revient toujours. Donc, cet homme qui est très secret, il a des choses dans son cœur peut-être qu'il ne dit pas, et pour autant, je pense qu'il va vous écrire, cet homme. Même si la communication est encore un peu dans la méfiance, il va écrire à cette femme. En tout cas, il a envie d'écrire à cette femme. Je pense qu'il va le faire parce qu'on a la chance. En tout cas, il y pense. Et ce qu'on a ici, c'est ça qui est tip top. J'adore là, je trouve ça génial. Ici, on a les poules. Ensuite, on a les chouettes. Et ensuite, on a les petits oiseaux. Alors, tout simplement quoi? C'est 3 types de discours différents. Donc, il va forcément y avoir une communication entre vous et cet homme. Parce que vraiment, ça va sans doute commencer par un courrier. Un courrier où vous allez... il va essayer de révéler des choses, mais ce livre est fermé. Et je pense quand même que c'est des choses profondes. Donc, ça ne va pas être un courrier facile à écrire. Ça, c'est sûr. Parce que là, on a quand même les énergies de la nuit, des choses cachées, des choses qui nous touchent profondément. Donc, ce courrier, c'est pour ça qu'il est fermé, cet homme, parce que là, il a pas trop envie de vous montrer ce qu'il y a profondément dans son cœur. Alors, donc, cette relation avec cet homme était sans doute un petit peu, peut-être amicale et légère. Parce que là, on a le poulailler, donc on papote. La communication était sans doute un peu légère. Vous avez dû commencer, ou alors ça va commencer par une relation légère, ou peut-être même qu'on s'est critiqué l'un l'autre. Parce que dans le poulailler, les poules sont pas toujours sympas. Mais il se trouve que la communication évolue vers une communication plus profonde. On va commencer à apporter de la lumière sur des choses qui nous touchent vraiment, des choses du cœur. Bien évidemment, on n'a rien d'autre. Hein. On a l'homme, la femme, le cœur. Donc, des choses du cœur. Donc, cet homme, je pense, a envie d'en parler. Mais est-ce que c'est facile ou pas pour lui? Pas sûr.
Dans tous les cas, ce qui est très positif, c'est qu'on avance vers une troisième type de communication. Je vais bien vous remontrer les cartes des poules et de... Vous voyez? On avance donc vers une autre forme de communication. Et là, c'est des petits oiseaux. Regardez, c'est le printemps. Et qu'est-ce qu'ils se chantent, les petits oiseaux? Ils se chantent des choses douces, ils se chantent des jolies choses peut-être romantiques. Ils sont dans des choses plus légères, mais pas dans la critique et l'attaque. Ils arrivent à communiquer gaiement, il y a plein de couleurs, c'est le printemps, il y a une nouvelle énergie. Donc voilà, et ça c'est associé au cœur. Donc moi j'ai bien envie de vous dire là que c'est forcément des communications du cœur, où on livre son cœur, où on a cet épanouissement là, où on arrive à révéler ses secrets. En tout cas, on passe de quelque chose d'un peu léger, un peu superficiel avec les poules, voire on n'est pas toujours très sympa l'un avec l'autre, c'est-à-dire que en plus on s'est peut-être un peu disputé, à quelque chose de beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus profond, pour d'un coup pouvoir retourner vers quelque chose de plus léger, parce que on a pu ouvrir son cœur à cette femme, cet homme a pu ouvrir son cœur à cette femme, et cette femme, du coup, voilà, c'est une femme qui compte, hein, c'est une femme de cœur pour lui. Et je pense que pour vous aussi, cet homme compte, sinon il ne serait pas dans ce tirage. Voilà. Donc, eh bien évidemment, c'est encore une bonne nouvelle. Donc, je suis ravie pour vous. Et je vous embrasse fort. Je vous envoie plein d'amour. J'espère que ces tirages vous plaisent et je remercie infiniment les personnes qui me laissent des petits pouces vers le haut et qui me contactent pour des guidances personnalisées. Ça me fait un bien fou, ça rebooste mes petites énergies. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais sans doute la semaine prochaine, je vais prendre quelques jours de repos. Donc, s'il y a moins de tirages, je ne sais pas si je pourrais en faire ou pas, je verrai. Donc voilà, dans tous les cas, je vous embrasse et puis je vais essayer de vous faire quand même les énergies du week-end. Voilà, allez, à bientôt, ciao, ciao, merci. Je fais une pause et je vous retrouve pour le troisième groupe. Je reprends donc pour le troisième groupe qui avait choisi la petite pierre que j'ai trouvée sur le chemin près de chez moi. Voilà. Alors, un petit message des anges. Alors, un message des anges pour le troisième groupe. Alors, on en a deux. Anxiété. Nous t'entourons de lumière, de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon, alors vous êtes un petit peu anxieux sur quelque chose là. On va voir. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc on prend soin de soi et on va voir ce qu'on nous dit. Soyez doux avec vous-même. Encore un petit message, les anges. Ah, je crois que non. Non, en fait, non. Bon, il n'y en a pas d'autres pour nous. Pour ce groupe, pardon. Alors, on va garder ça ici. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Messenger. D'accord. Donc, vous allez... on a ici donc une carte. Il y a quelque chose qui est figé. Vous attendez depuis longtemps, il y a du froid, vous attendez un message. Et ce message, je pense, va arriver. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est important pour vous, qui prend de la place. Je pense que ce message va complètement vous réchauffer. Parce qu'on a cet oiseau rouge, je ne sais pas ce que c'est un ibis rouge. Est-ce que c'est l'ibis qui a une crête comme ça qui vient, voilà, cet oiseau est plein de chaleur dans un environnement glacial. Donc c'est pour ça que vous avez de l'anxiété, c'est que là il y a un froid. Il y a un froid autour de vous et pour autant, je pense que vous allez recevoir un message. Alors message de l'univers ou message de la personne avec qui vous êtes en froid peut-être ou en rapport avec un contrat qui est un peu figé. C'est possible. En tout cas, ça vous inquiète, mais on vous dit qu'il n'y a que de l'amour. En attendant, bonté envers soi-même. Know your power. Sachez connaître votre pouvoir. Bon, je ne peux pas être plus explicite que ça. Hein. Vous avez le pouvoir sur quelque chose. Maintenant, pour l'instant, vous n'en êtes pas conscient parce que la situation est un peu prise dans la glace, on me dit là.
un petit peu. Ça va se réchauffer, ça va avancer. Sans doute qu'il faut effectivement vous affirmer un peu là. Il faut pas vous oublier. Il faut pas vous oublier là-dedans. Vous avez un pouvoir à jouer. Vous avez à être entendu, on me dit. Voilà, vous devez être entendu dans cette situation de froid. L'arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité. Alors, c'est pas ce qu'on vous annonce. Hein. Ce qu'on me dit ici, c'est que ce froid-là, il vient d'un manque. Alors, c'est bizarre parce que c'est quasiment le troisième tirage où j'ai la même chose. C'est quasiment pareil sur les trois, avec des évolutions un peu différentes. Mais à chaque fois, on ressent ça. Alors, ce que vous avez ici, c'est que vous avez vraisemblablement subi des tromperies, des choses pas claires. Mais en fait, ça a été généré, vous avez attiré ça parce que vous avez vibré ça, parce que vous n'avez pas été conscient de votre pouvoir. Et quand on n'est pas conscient de son pouvoir, on n'a pas confiance en soi, et on attire des gens qui n'ont pas confiance en nous, ou qui n'ont pas confiance en eux non plus, et du coup, qui sont sur une forme de méfiance, etc. Et ça génère des tromperies, des trahisons, de la duplicité. Et ce qu'on nous dit là, c'est que c'est pas ce qui vous attend. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que vous allez vous libérer de ça. Vous allez réussir à surmonter ça. Peut-être que ça va passer par le biais d'un message. On va voir ce que nous disent les autres cartes. On va prendre d'abord le chakra du cœur. Pourquoi je vous dis le chakra du cœur? Vous voyez, le chakra du cœur, il est touché là. Si j'ai dit ça, c'est l'oracle des chakras, pardon. On vous a blessé. Hein. Alors, un message pour le troisième tas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'est-ce qu'on nous annonce pour le troisième tas? Qu'est-ce qui va arriver? Va-t-il se produire pour le troisième tas? Bon. Alors, ce qui va se produire pour vous, qu'est-ce qu'on nous annonce? Qu'est-ce qu'on nous annonce? Non. Les émotions, sentiments, expression, humeur, équilibre. Donc, vous avez besoin d'exprimer vos émotions. Je pense qu'effectivement, ça recoupe complètement ce qu'il y a là. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui n'a pas dit clairement ce qu'il ressentait. Vous n'êtes peut-être pas très au clair vous-même avec vos émotions, on me dit. Et si vous ne savez pas trop ce que vous ressentez, vous générez ça aussi dans ce froid-là. Donc, si vous ne vous sentez pas en confiance vraiment, vous n'attirez pas la confiance. En tout cas, vous allez pouvoir avancer vers de vraies émotions et pouvoir les libérer, je pense. On va voir si on a des cartes qui nous parlent davantage de ça, mais voilà. Il est possible aussi que ces émotions, elles soient instables. Elles sont instables parce que vous avez l'humeur et il y a cette personne qui tourne la tête, qui repart dans tous les sens. Donc, il peut y avoir de l'instabilité dans vos émotions, mais dans tous les cas, je pense que vous allez réussir à les exprimer. C'est quelque chose de fort avec le 11. Chakra sacré, d'accord. Donc, le chakra sacré va nous parler donc de créativité, de fertilité. Il nous met en contact avec les autres. Donc, c'est là que vous allez réussir à produire un discours fertile. Il y a peut-être eu, mais on va avancer là-dessus, puisque là, on regarde ce vers quoi on avance, ce qui nous attend. Il y a sans doute eu un refus de l'engagement, une forme d'attitude volage. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir avancer là-dessus. Vous allez pouvoir exprimer vos émotions et mieux prendre en compte ce que vous ressentez, prendre soin de votre chakra sacré, donc de votre créativité, de votre énergie
érotique de de vos relations. Il y aura moins de froideur. Alors, si vous voulez travailler sur le chakra sacré, vous pouvez porter de l'ylang-ylang, l'huile essentielle d'ylang-ylang. Et puis, vous pouvez invoquer l'archange Ariel. Demandez à l'archange Ariel de vous aider. Parce que c'est l'archange qui travaille sur le chakra sacré. Alors, ici, on a la guidance, soutien, amour, signe, direction. Donc, vous allez recevoir des messages de l'univers. Peut-être que cette guidance aujourd'hui, là, va vous remettre en confiance. Vous allez comprendre que vous avez généré ces énergies de trahison. Je dis pas que c'est de votre faute, hein. C'est pas ça, hein. J'espère que personne ne prendra les choses comme ça. C'est pas du tout mon propos. Je vous dis simplement que si vous vous êtes manqué de... on récolte ce qu'on sème, hein. Donc si vous ne vibrez pas de la positivité, vous ne vibrez pas de la confiance dans vos relations, etc., bah vous attirez ça aussi. C'est en ça que voilà, vous pouvez impacter là-dessus. Mais vous allez donc recevoir déjà de l'amour de l'univers, mais aussi des signes pour vous diriger, pour vous aider à exprimer ces sentiments, à savoir comment avancer. Alors, encore une, on me dit. Honnêteté, voyez, voilà. C'est ça, c'est que ça a manqué d'honnêteté. Donc, vous avancez vers la vérité, vers la transparence, la sincérité et la communication ici. Là, c'est le chakra de la gorge, hein. Vous voyez la clé, c'est pas marqué sur la carte, mais peu importe. C'est le chakra de la gorge qui va se libérer parce que vous avez besoin de sincérité et de vérité. Et cette vérité, elle est en vous. Elle est en vous avant tout, avant d'être sur cette relation froide-là. C'est-à-dire que vous, peut-être, on me dit, vous espérez quelque chose, plus de chaleur d'une personne, mais vous n'êtes pas chaleureuse avec vous-même, c'est-à-dire que vous n'accueillez pas vos propres émotions. Vous vous dites que vous allez pouvoir avancer sans avoir à vous investir, sans avoir à mettre vraiment de la chaleur dans quelque chose. Et en attendant, vous attendez d'être réchauffé. Donc ça ne fonctionne pas. Mais là, vous allez réussir à communiquer. Et je pense que du coup, là, vous allez... cette communication va vous faire du bien parce qu'elle sera dans la transparence. Vous savez, j'ai commencé le tirage en vous disant que j'avais besoin, on me disait, de vous faire un tirage très naturel, très, très simple, très pur. Voilà, j'espère que c'est ce que je vis parce que c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, ça me donne plein de frissons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on va regarder avec l'oracle des énergies. Et après, on prendra tout simplement le petit Lenormand. Alors, quelles énergies pour le troisième tas? Quelles énergies pour le troisième tas? S'il vous plaît, les sages, quelles énergies pour le troisième tas? Vers quoi est-ce qu'on avance? Qu'est-ce qu'on va avoir? De quoi est-ce qu'on va pouvoir profiter? Ça ne veut pas. Donc, on va aller les chercher. C'est que c'est à moi de vous les trouver. Alors, vous avancez vers quoi? Un équilibre de vos forces yin et yang. Hein. Vos énergies masculines, féminines, les forces, les énergies de la terre. Vraiment, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire avec de l'indépendance aussi parce que 22, c'est le mat. Donc, il y a une forme d'indépendance. Vous reprenez votre pouvoir en vous rééquilibrant complètement. Donc, il peut y avoir un réalignement de vos chakras également, bien entendu, hein, pour avoir cette belle harmonie. Vous allez être, si vous êtes une femme, à la fois très féminine, à la fois très sensuelle, complètement assumer votre énergie créative, votre énergie de mère au sens large, hein, même si vous n'êtes pas maman, c'est votre énergie protectrice, mais tout en étant à la fois ferme et déterminée sur vos objectifs, tout en sachant où vous allez, en sachant marquer votre territoire et en l'assumant pleinement. Alors, oh ben dites donc, porte vers l'amour.
Voilà. Voyez? Une fois que vous vous portez vers l'amour de vous-même, première étape, évidemment, l'amour de vous-même, parce que d'un coup, vous allez devenir honnête avec ce que vous voulez vraiment, mais aussi porte vers l'amour dans vos relations amoureuses. Hein, les choses vont se débloquer. Alors, je ne sais pas si on doit tirer une autre carte, parce que là, on a déjà l'action. Vous allez pouvoir passer à l'action. Les choses vont avancer. Hein. Les choses vont avancer, je pense, assez vite. Très bien, très très beau. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Et puis, voilà. Alors, le petit Lenormand. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je vais faire une petite pause. Alors, je ferai peut-être des tirages. Mais ce sera plus... Voilà, il faut que je me repose aussi. Donc, ne soyez pas étonnés s'il n'y a pas de tirage la semaine prochaine. Je pense qu'il y en aura. Je vais quand même essayer de vous faire les énergies du week-end dans tous les cas. Et puis après, on verra. Petite pause s'impose. Allez, on y va. Alors, donc là, j'ai laissé dans le jeu, j'ai tout laissé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs oiseaux, il y a plusieurs arbres, il y a plusieurs femmes. Comme ça nous donne un éclairage différent. Voilà, donc ne soyez pas surpris si vous connaissez bien le petit Lenormand. J'ai volontairement choisi de les laisser pour... parce que je le sentais comme ça. Alors, celle-ci, elle veut venir. Alors, on a l'homme. On a l'homme. Donc, on va la mettre en carte centrale. Bon, en fait, non, elle ne va pas en carte centrale. Oh! Regardez ça. En fait, ça ne va pas en carte centrale. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas, mais effectivement, ça n'allait pas forcément en carte centrale. Voilà ce qu'on a. On a un homme. Alors, peut-être que cet homme se protège encore un peu. Mais en tout cas, on a la femme qui arrive et qui va à la rencontre de cet homme. Hein. Donc, j'espère que l'homme vers lequel vous allez ne va pas vous accueillir à coups de pioche. Je plaisante, évidemment. Il est un peu sur la défensive, cet homme. Hein. Mais, on a quand même 2 cartes de cœur. Il se regarde. On avance, hein, et vous avez porte vers l'amour juste avant. Donc, on va voir mieux si ça ressort ou pas. Je vais remélanger, là. Allez, juste un petit peu. Voilà. Pour le 3e groupe. En fait, il est vaillant, cet homme, on me dit. C'est pas forcément qu'il va vous accueillir à coups de pioche. C'est un homme vaillant. Il a combattu. Il est prêt à se battre aussi. Pour vous, hein. Allez. Alors, 3e tirage. On a la cigogne. D'accord. Ok. Oh. Dresser l'enfant. Ici, on a la croix. On a la maison. L'ours. On a l'ancrage. D'accord. Alors, et au deck, on a quoi? On a la clé. Bon, alors, dans tous les cas, on a une énergie de solution. C'est-à-dire qu'on trouve des solutions parce que certaines choses étaient bloquées. Mais on avance, on a des grands changements par rapport à des blocages. On va réussir à communiquer. Alors, cette communication n'est peut-être pas encore parfaitement sereine parce que dans le poulailler, la communication peut être un petit peu piquante. On a peut-être des choses, des vérités à se dire, des choses
pas très sympa à dire parce qu'on a la croix aussi. Donc il y a des choses qui font de la peine peut-être, mais dans tous les cas, euh, ces choses qui nous font un peu de peine à dire, euh, elles apportent des solutions. Ici, on a... et elles donnent la foi, hein. Ça, c'est aussi avoir la foi en quelque chose. Donc on a quand même une communication qui, même si elle est un petit peu dure, elle est saine, cette communication. Elle permet un ancrage, elle permet d'aller mieux, de guérir de quelque chose. Euh, c'est possible elle vous permette d'avancer sur votre chemin spirituel, voilà. Mais elle permet aussi d'apporter un bien-être sur quelque chose qui nous fait de la peine. Donc c'est pour ça que la communication peut-être fait de la peine, mais elle est quand même, elle permet quand même de se soigner. On avait quand même une protection dans la maison, euh, une personne qui protégeait son moi intérieur, qui se cachait, on me dit. Et là, vous allez avoir des guérisons par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de... Ça, c'est la carte de l'argent. Donc, c'est comme si d'un coup, c'était un gain exceptionnel, enfin, inespéré, qui vous arrive. Mais en fait, ça, c'est ce gain, il est sur votre santé. Donc, sur votre moi intérieur. Donc, vous allez aller beaucoup mieux. Je pense que vous allez moins vous protéger parce que dans ce jeu, cet ours, il n'est pas en mode protection. Il part à la chasse, il y va, hein. Il ramène des choses, cet ours. Donc voilà, je pense que vous avancez vers une abondance, mais il faut peut-être passer effectivement par une communication, voilà, pour sortir d'un blocage. Et on va vraiment sortir d'un blocage. Ici, on a du renouveau par rapport à des trahisons qui ont fait de la peine. Ici, on a l'enfant. Donc, ça peut être aussi ici une transformation. Donc, c'est peut-être même pas une trahison. Ça peut être une transformation spirituelle. C'est nouveau, une nouvelle transformation spirituelle. Il se peut que vous accédiez à un niveau plus élevé de votre spiritualité, sur votre chemin spirituel. Et que, voilà, vous vous transformiez. Mais c'est possible aussi que vous passiez à quelque chose de nouveau par rapport à ces trahisons qui font de la peine et qui se débloque, hein. Elle se débloque parce que vous avez quelque chose de nouveau ici par rapport au... Là, il y avait un blocage, il y a quelque chose que vous réussissez à surmonter dans votre fort intérieur pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et ce blocage, il était dû à des trahisons. Je ne sais plus si avec vous, on a eu plusieurs fois la même chose. Si avec vous, vous aviez, je regarde vos cartes d'avant, si vous aviez la trahison ou pas dans les cartes qu'on a tirées, je les ai peut-être rangées. Vous aviez l'action, la porte vers l'amour, l'ilang-ilang. Oui, bah c'est ça, vous aviez ça vous, au départ, hein. Vous aviez l'arnaqueuse. Donc, c'est bien ce que je disais, vous avez vibré des énergies de trahison. Mais ça, vous repartez sur quelque chose de nouveau, vous transformez. Vous surmontez ça pour avancer vers une nouveauté. Gros changement pour vous. Et vous allez communiquer à ce sujet. Et la communication va peut-être être un petit peu difficile. Attendez voir. J'ai envie de... Voilà. Sur la communication, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la communication? Les anges, s'il vous plaît. Précision sur cette communication. Des précisions sur cette communication. Des précisions sur cette communication. On va essayer d'avoir des réponses. Peut-être qu'on ne veut pas nous dire, là encore, hein, mais des réponses, on va voir si ça nous parle. Oui, la chance. Donc, malgré tout, communication à issue positive. Enfin, il faut y croire, en tout cas, la chance. La protection, on se protège dans cette communication. Il y a une espèce de forteresse à franchir, mais ça peut être aussi une élévation. Cette communication vous apporte une élévation. Mais je pense que comme on avait ici une communication qui est un petit peu difficile, oui, ça vous stresse. Il faut que vous réussissiez à avoir cette communication. Et voilà. Donc derrière, à l'issue de cette communication, dans tous les cas, on a quelque chose de lumineux pour vous. Donc on avance
vers le soleil, vers quelque chose de beau, euh, de chaleureux, de tranquille. Vous allez oublier ce stress. Oui, et il faut garder espoir. Vers la sérénité, vous avancez. Donc, voilà, pour ce tirage, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus pour l'instant. J'espère que ce tirage vous a plu. Je remercie, pardon, infiniment les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui me mettent des petits mots et voilà, qui partagent leur ressenti avec moi. C'est très important pour moi d'avoir un échange parce que c'est comme ça que je vois les choses et pas autrement. C'est vraiment un échange pour vous aider à, à- à avancer vers votre lumière, à être lumineux toujours. Voilà, si je peux faire ça pour vous, j'en serais ravie. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt. J'essaye de vous faire les énergies de la fin de la semaine du week-end. Et puis on se retrouve tout bientôt dans tous les cas. Ciao, ciao, merci.